Bonjour, c'est Ophélie Gardra. Aujourd'hui, je fais cette troisième vidéo afin de parler un petit peu du confinement et l'impact qu'il a sur l'humain. Pour ce faire, j'ai dû, même si je suis pas trop pour généraliser et mettre les gens dans des cases, j'ai dû quand même structurer un petit peu des genres de personnes. Donc du coup, je les ai séparés en deux et j'ai fait la base de l'humain cérébral et la base de l'humain sentimental. L'humain cérébral, c'est une personne qui a tendance à être assez introvertie, qui a tendance à avoir un manque de confiance en lui. On est face à une personne qui, tout ce qui est dit ou montré a été passé par son cerveau auparavant, et donc du coup on laisse beaucoup moins la place aux émotions, aux sentiments. Ce sont des personnes qui sont dans le calcul en permanence, qui peuvent même avoir des problèmes de stabilisation en termes de couple, parce que ils anticipent avant même que l'erreur soit faite des erreurs. Ils ont besoin en général d'imaginer tous les scénarios possibles pour pouvoir envisager une porte de sortie suite à ces scénarios. Ce sont des personnes qui ont tendance à paraître froides, et dans les excès, ce sont des personnes qui peuvent être également manipulateurs. L'impact sur l'humain cérébral, on est face à une personne qui, par exemple, liée à son manque de confiance en lui, va avoir une facilité à être beaucoup plus défaitiste. Émotionnellement, vu que c'est une personne qui a du mal à gérer ses émotions, dès qu'il y a, par exemple, une problématique financière, ou une problématique personnelle, étant donné que c'est quelque chose qui est imprévu au vu du confinement, on est face à une personne qui est frustrée. Dans les excès, on peut être face à une personne violente. Pour cela, il y a des associations qui existent. Un petit clin d'œil à une amie qui monte son association qui s'appelle Femme Phoenix. Là, on était sur les excès. On peut également être face à une personne juste qui a tendance à faire des gestes brusques ou être violent envers lui-même également. Parce que, étant donné qu'on est face à une perte de contrôle, parce qu'encore une fois, on a beau imaginer tous les scénarios, le confinement était loin d'être envisageable sur bien des cas, malgré qu'on nous en avait déjà parlé. Les personnes cérébrales ont pu se sentir démunies face à ce genre de situation. Donc ça peut effectivement entraîner des débordements, de la dépression. Ensuite, il y a l'humain sentimental. L'humain sentimental, lui, on est plutôt face à une personne qui s'attache facilement et rapidement aux autres, qui a tendance à être beaucoup dans les souvenirs. On est face à une personne qui a du mal à doser leurs ressentis et qui a tendance à réagir plus intensément aux situations et prennent plus les choses à cœur. Tendance à être compatissant, compréhensif, très ouvert et sensible à la souffrance des autres. Ce pourquoi souvent ils sont surnommés d'éponges. On peut également les classer en hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est une forme de personne sentimentale. Sauf que c'est une personne qui va être peut-être un petit peu plus réceptif au niveau énergétique que d'autres. On les appelle également les écorchés vifs. Beaucoup de personnes ont du mal à les cerner parce qu'ils vont avoir tendance à être très en dents de scie. Quand tout va bien, et puis s'il y a un truc qui va pas, ça se voit tout de suite et puis ça a tendance à exploser assez facilement parce que l'émotion est là et il faut qu'elle sorte de toute façon, c'est important de la faire sortir. Donc on peut être vu également comme des personnes lunatiques. L'impact sur l'humain sentimental, on est face, étant donné que ce sont des personnes qui ont un manque de confiance en eux, qui vont être défaitistes, sentimentalement, ça peut entraîner la dépression parce que manque des personnes qui les entourent, manque de positivité finalement autour d'eux. Émotionnellement, énormément de colère. Cette colère-là va être redirigée sur d'autres personnes. On a remarqué, ça j'en parle un petit peu dans la deuxième vidéo, que on est face à des personnes qui sont très irritables, qui vont avoir tendance à être très désagréables vis-à-vis des autres. On est face à des personnes en fait qui sont dites éponges, donc qui encore une fois vont absorber les émotions des autres
plus la leur, et qui va déverser du coup tout ça sur d'autres personnes parce qu'il faut que l'émotion sorte. Au niveau des finances et du commerce, pour eux c'est la cata complet parce que c'est très compliqué pour eux étant donné qu'il n'y a pas ce côté cérébral. Pour eux c'est très compliqué d'envisager et de rester optimiste sur les possibilités, les échappatoires que l'on peut avoir. Donc pour eux on est sur quelque chose qui est assez négatif, ça leur crée énormément de peur et toutes les émotions liées directement ou indirectement à la frustration leur créent des peurs. Alors bien sûr j'ai fait aussi la catégorie de les autres parce que c'est difficile de placer juste dans le cérébral et dans le sentimental. Ce qu'il faut savoir c'est que là on est sur les grandes lignes évidemment. Chaque personne est unique et il y a des personnes qui sont à 100% cérébraux, d'autres qui vont être 50-50 et d'autres personnes qui vont être 80% sentimentales et 20% cérébraux. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, les grandes lignes que je vous ai données dans le côté cérébral et dans le côté sentimental, vous pouvez retrouver des équivalences ou des choses identiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne est unique, chaque personne a son passé et chaque personne a des peurs qui leur sont propres. La confiance en soi, par exemple, est ressortie autant chez les cérébraux que chez les sentimentaux, pour la simple et bonne raison que beaucoup de personnes aujourd'hui manquent de confiance en eux. Déjà, il faut savoir que c'est lié au contexte de leur évolution. Ça peut être dans le ventre de leur mère, la grossesse a été assez compliquée et il y a eu un déni. Ce qui peut provoquer du coup un manque de confiance en soi pour nous aujourd'hui adultes. Ça peut être également toujours rabaissé en termes scolaires et du coup ça fait un manque de confiance en soi ou une expérience sentimentale quelle qu'elle soit qui a pu très mal se passer et être très mal digérée et du coup ça peut effectivement créer un manque de confiance en soi encore une fois. Donc il est important, encore une fois je généralise, il est important de savoir que sur le tableau cérébral et sur le tableau sentimental, tout n'est pas fiable à 100% puisque on a tous un côté un petit peu sentimental et un petit peu cérébral. La différence, ça va être qu'une personne qui est principalement cérébrale va être beaucoup sur le contrôle, donc tout ce qui est émotionnel, on est face à une personne qui va avoir du mal à le gérer, et sentimentalement, on est face à une personne qui va très vite prendre les choses à cœur, effectivement. Mais ça n'empêche pas une personne sentimentale d'être raisonnée face à certaines situations. Le taux de suicide augmente d'année en année et pour plusieurs facteurs dont les médias ne parlent pas forcément. Ça je trouve important quand même d'en parler. On va nous dire qu'effectivement le confinement va augmenter le taux de suicide, mais pas que. Il faut savoir que chaque personne, on est tous uniques et on a tous nos façons d'interpréter les choses et on n'est pas forcément au courant de tout. On va pas forcément nous dire que, par exemple, cette personne était en pleine séparation, le vivait très très mal, plus le confinement, c'était la goutte d'eau. On va facilement mettre les choses sur le confinement, ce qui va créer davantage de peur malheureusement. Mais il faut bien savoir que tout ne nous est pas totalement dévoilé dans ces cas. Pour avoir fait quelques petites recherches, 27% de commerçants ont songé sérieusement au suicide, et au même titre que 27% de chômeurs y ont pensé également. Et on va pas forcément nous dire non plus quand est-ce que ce sondage a été créé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le confinement, effectivement, joue un petit peu, parmi plein d'autres choses. Alors je vais revenir un petit peu à ce dont je parle sur mon site internet, comme par exemple l'alimentation. Si vous avez une alimentation qui est malsaine, vous nourrissez des vibrations négatives. L'alimentation qui est à vibration basse, donc là on va partir un petit peu dans les détails mais ça va être rapide, tout ce qui va être par exemple les fast-foods, tout ce qui va être par exemple les abats, ça ne vous empêche pas de manger de la viande, attention, mais les abats sont extrêmement chargés puisqu'on est vraiment basé sur des zones où l'animal quand il va stresser, tout va tomber au niveau des abats. Donc ça va être au niveau des tripes par exemple, etc. Donc ça c'est quand même une alimentation qu'il faut éviter parce qu'en fait vous nourrissez vos vibrations basses avec des vibrations basses qui ne vous appartiennent pas. Donc en fait ça fait boule de neige et ça peut solliciter des mauvaises vibrations, des maladies, etc. Encore une fois, je vais vous parler aussi du lieu.
Votre lieu de vie joue énormément. Si vous êtes face à un lieu qui est parasité, parasité négativement au niveau des énergies, je reviendrai sur un livre qui est très intéressant sur la géobiologie là-dessus, pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Ça, en fait, peut vous créer des problèmes de santé, et ça peut également vous créer des problèmes, des troubles, entre guillemets, psychologiques. Donc ça peut être des troubles du sommeil qui vont entraîner une mauvaise réflexion sur les choses du quotidien de votre vie, et qui peut, en plus de ça, solliciter une dépression, voire même un passage à l'acte. Le passé joue énormément sur ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez beaucoup de mal à vous remettre d'une situation qui s'est passée quand vous aviez 15 ans, ça va être très compliqué pour vous aujourd'hui d'avancer et de vous retrouver face à vous-même. Le confinement nous oblige plus ou moins, pour certaines personnes qui ne peuvent pas exercer leur activité, à se retrouver face à soi-même. Certaines personnes ne le supportent pas, et donc certaines personnes passent à l'acte. De plus en plus de personnes ont décidé de mettre au profit le confinement pour leur bien-être. Certains à travers du yoga, d'autres à travers de la cuisine. Certaines personnes vont même aller jusqu'à faire des méditations seules ou même collectives à l'échelle mondiale. Il y a une vague d'optimisme qui s'est mise en place pour d'autres personnes à travers de la communication sur les réseaux. Ça a créé finalement une forme de soutien et d'aide collective. Ça a permis à certaines personnes d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils avaient envie de faire, et puis de se dire voilà, de toute façon là j'ai le temps, maintenant on y va. On va faire du yoga, de la méditation, de la cuisine. Certaines personnes se sont mises à la musculation également. Enfin voilà, il y a énormément de secteurs autres qui s'est ouvert, qu'on peut faire solo chez soi ou avec des réseaux sociaux, etc. En conclusion, l'humain, quel qu'il soit, réceptionne ce qu'il a autour de lui. L'impact du confinement peut avoir du positif comme du négatif. Le négatif, effectivement, on est face à une vague de suicides qui va augmenter au-delà du côté du confinement. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais il faut quand même avouer que les chiffres augmentent. Et au point de vue positif, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont ouvert les yeux. Certaines personnes se sont ouvertes à la spiritualité, d'autres personnes se sont juste ouvertes à eux-mêmes, ce qui leur a fait un bien fou, et partagent cet optimisme, et ce qui fait qu'il y a une vague de soutien et d'entraide aussi qui se met en place. J'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu sur l'impact que le confinement pouvait avoir sur l'être humain. N'hésitez pas à partager vos opinions, à me dire si effectivement vous vous retrouvez sur certains points ou si sur d'autres pas du tout. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager si vous trouvez utile de le faire, et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.